Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Oh, c'est joli le petit faisceau lumineux là, la lampe. Amis Scorpion, ça y est, je termine. Ouh, quel marathon! Oh là là, vous aussi vous avez fait un marathon sur la dernière ligne droite de l'année. Allez, attention. Hein. Donc on est le 20 décembre, on va faire vraiment, il reste les 11 derniers jours. Donc c'est vraiment vos énergies pour la fin du mois de décembre et la fin de l'année, voir un petit peu où vous en êtes dans vos énergies, Et moi je suis contente que voilà, c'est le dernier signe. Voilà, ouh, je suis essoufflée. J'ai monté les escaliers. Donc j'espère que tu vas bien, mes scorpions. J'espère bah, que... Alors, scorpion, signe d'eau. Beaucoup dans les émotions. Beaucoup à aller chercher en profondeur, à aller chercher la petite bête, même vous allez titiller et vous piquer aussi, hein, pour vous piquer. Hein. Donc beaucoup dans la profondeur, dans tous les aspects de votre vie, vous êtes toujours dans la profondeur, dans les émotions, vraiment beaucoup. Hein. Beaucoup de sensibilité, voilà. Vous êtes assez susceptible aussi. J'ai ma Vénus en scorpion. Donc moi je vis des relations très intenses. Que ce soit positif et négatif, hein, ça va dans les deux sens. Hein, ok. Donc, ami Scorpion, si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas complètement dans cette guidance, d'accord? Donc, je vais aller faire un tirage général pour toi. Bon, j'ai ma nappe là qui se met pas bien, ça me saoule. Voilà. Hop. Tirage général avec le tarot psychique, donc en catégorie, donc vie sentimentale, vie pro, vie sociale, vie spirituelle. Ensuite, on ira prendre un message conseil de l'oracle du chemin intérieur et un message conseil pour ta vie sentimentale, ami Scorpion. On est parti. Alors, pour ta vie sentimentale, ami Scorpion, ici pour ta fin du mois de décembre 2023, quel est le message que tu as à recevoir? Oui, j'ai mis, t'as vu, hein, je suis en mode... je suis dans le thème. Hein. Bah oui, tout ce qu'il faut. J'aime encore bien. Je me dis ça fait plaisir aussi à ceux qui passent sur la chaîne. Je prends celle-là? Oui, je prends celle-là. Ah! Prisonnier de la peur. Vous avez peur? Peur de quoi? Peur de vos sentiments, peur de votre profondeur. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec... vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous ressentez. Vous êtes en dualité. Ça veut dire non, je suis trop dans la profondeur, je suis trop dans l'extrême. Mais vous êtes comme ça, mi Scorpion. Acceptez-le et dites-le aussi. Exprimez-le que vous êtes dans la profondeur des choses, peut-être dans l'excès, mais c'est comme ça en fait. Le Scorpion, votre carte, non, l'arcane majeur dans le tarot pour les Scorpions, c'est la transformation. Donc vous êtes toujours en train de, voilà, la mort, la renaissance, vous renaissez de vos cendres, donc c'est toujours, voilà, oubliez l'ancien vous, et voilà, c'est toujours de la transformation en fait. Donc ici vous êtes prisonnier de la peur. Donc est-ce que vous vous faites peur? Vous avez peur de vous-même dans une relation, vous doutez de vous dans une relation. Vous pouvez avoir peut-être ce côté possessif où vous allez essayer d'emprisonner votre autre, hein, entre vos... C'est pas vos griffes, hein, vous n'avez pas de griffes, hein, entre vos pinces comme ça, vous voyez. Prisonnier de la peur. Ça, c'était comme les balances, mais les balances l'avaient pour la vie spirituelle. Ah, je me sens tendue. Vous êtes tendus, les scorpions. Bon, cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé. Vous êtes bloqué dans une relation, dans un lien aussi dans votre célibat. Vous empêchant de prendre des décisions, de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Ou alors c'est une autre personne qui vous tient prisonnier aussi. À vous de voir, hein, ça. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs, afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester. De nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux de stress et d'anxiété et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Je vous disais, ressens beaucoup d'anxiété et de stress. Hein. Bon alors, on va prendre, bon pour vous, un petit peu de sophro. Vous mettez bien votre pied bien à plat, d'accord? Vous relâchez les épaules. Vous fermez les yeux. Vous faites le vide. Voilà, vous
vous vous relâchez, vous revenez à l'instant présent, vous prenez une grande respiration, vous soufflez. Quand vous soufflez tout ce que vous gardez en vous. Voilà. Encore une fois. Voilà. On est calme. Tout va bien. Allez, on se détend. Vous avez besoin de vous détendre, ami Scorpion. Voilà. Relâchez aussi les... Vous êtes crispé au niveau du visage, donc ça, c'est bien aussi de faire des grimaces comme ça. Comme ça. Super belle sur la vidéo. Prendre les choses, peut-être la vie avec plus de légèreté. Essayez de travailler là-dessus. Méditez, faites des petites séances d'hypnose via YouTube. Voilà, là on se calme, tout va bien. Voilà, on calme le rythme cardiaque. Voilà, on s'étire, je sens de la lourdeur dans les bras. Voilà, tout va bien, ami Scorpion. Alors, demandez conseil et assistance. Vous n'avez pas à faire tout cela tout seul, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période prendra fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. Beaucoup d'émotions dont vous avez besoin aussi de... On calme, tout va bien. Ok. Alors, pour votre vie professionnelle ici, ami Scorpion, quel message pour vous? Donc, au niveau professionnel, projet, financier, quelle est la carte conseil pour vous, ami Scorpion, pour cette fin de mois de décembre? Ouh! Regardez quel bel homme là, musclé et solide. Bon, on a un homme ici qui tourne le dos. Qui tourne le dos à quoi? À ses fondations solides. Vous avez peut-être besoin de fondations solides dans le domaine du travail. Vous avez en fait, voilà, vous avez besoin, pour vous c'est important peut-être d'avoir une sécurité financière, d'avoir un bien matériel, une maison, un boulot qui est stable, d'accord? Bon, je cherche la carte. Fondation solide. Et c'est quoi ça? Ah, le physique. Alors, cette carte indique que vous avez déjà ou êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage, selon la façon dont vous y répondez. Ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Donc, est-ce que vous donnez autant que vous recevez au niveau professionnel, matériel, financier, ou est-ce que c'est vous qui, voilà, qui êtes trop vraiment dans le côté matériel et que donc vous donnez peut-être pas assez à l'extérieur? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de peur dans le domaine sentimental et donc vous mettez tous vos œufs dans le côté financier, matériel, le travail. Vous êtes à fond, en fait. Telle une polarité masculine. C'est comme ça. Souvenez-vous de donner en retour. Oui, ça je l'ai lu. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez-vous compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Il faut faire circuler l'énergie, l'argent, les biens matériels. Ok. Et pour la vie sociale, donc ça c'est... Waouh, putain, l'univers. Putain, c'est rare quand elle sort cette carte-là. Oh, l'univers. Arcane majeur. Et une autre carte ici pour ta vie spirituelle. On a la fertilité. On a le fait d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. Votre âme, écoutez votre âme, elle vous parle. Donc écoutez vos émotions, acceptez ce que vous ressentez. Accueillez vos émotions.
pour les comprendre et travailler dessus. Alors, vie sociale, donc ça c'est comment tu te sens avec l'extérieur, c'est la vie sociale. Hein. Alors, vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Oui, parce que vous étiez beaucoup prisonnier d'une peur ici par rapport aux gens extérieurs. Peut-être un manque de confiance voilà, de la vie extérieure, des gens qui vous entourent. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeures. En fait, et puis c'est vous aussi, par rapport à la loi de l'attraction, c'est si vous avez peur et que vous renvoyez voilà, des peurs, mais c'est ok d'avoir peur, c'est pas ça. Je dis pas qu'il faut pas avoir peur. C'est des émotions. Le tout, c'est qu'elles ne prennent pas le dessus et que du coup, vous vous sentiez bloqué. Donc, voilà, envoyez vos prières à l'univers. Je sais que ça peut sembler un peu perché, mais faites confiance au timing divin, à l'univers. Vous voyez, si vous renvoyez de la peur, l'univers, il va vous renvoyer des situations de peur, en fait. C'est ça, c'est la loi de l'attraction. Mais tout ça, il faut le comprendre et ça demande voilà, du travail sur soi et c'est ok d'y aller en douceur. Hein. C'est vous aussi qui êtes prisonnier de vos propres peurs. Hein. C'est vous voilà, qui vous mettez dans une situation comme ça aussi. Et ça aussi, il faut le comprendre et l'accepter. Et il faut être doux avec soi-même. Hein. Donc l'univers est la dernière carte des arcanes majeures et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Donc ça parle aussi de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être même trop. Il y a trop de monde. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, seul. Ça nous parle de voyage aussi. Elle reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Donc ça, c'est du travail sur vous-même. Les voyages que vous avez faits, vous savez, quand on va visiter des autres pays, on voit la culture différente, ça nous fait travailler sur nous-mêmes aussi. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Vous êtes l'univers. Nous sommes l'univers en fait. Nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu est en chacun de nous en fait. C'est notre part de sagesse, notre âme. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Mais tout ça, ça vous fait peur, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a vos deux de deck? Chakra du troisième bras, vous avez des intuitions. Vous pouvez travailler dans la clairvoyance, dans les cartes, tout ça. Hein. Mais ça vous fait peur. L'invisible vous fait peur. Mais vous y croyez. Mais vous préférez rester dans le côté matériel. L'ancrage, la vie réelle, pas le perché, là, l'invisible. Non, pas l'invisible. Non, ça ne se voit pas, c'est pas réel. Je ne le vois pas de mes propres yeux, donc non. Mais Scorpion, vous êtes quand même dans la profondeur, dans l'émotion. Donc, allez gratter, faites vos recherches vous-même si si vous avez des doutes. On peut remettre les choses en doute. Il faut avoir son libre arbitre. Hein. Ayez votre libre arbitre aussi par rapport à cette guidance et du général. Ne prenez pas tout argent comptant, tout ce que je vous dis. On est sur YouTube, c'est du général, c'est pas une guidance privée. Sinon, ça vous me contacter si vous voulez une guidance privée. Petit cadeau que vous pouvez vous offrir pour la Noël hein, aussi, hein, c'est bien. Qu'est-ce qu'on faisait là? Voilà, vous êtes perdu là. Ça va, on vous a perdu, ami Scorpion, ça y est, on vous a perdu. On vous a perdu. Ah non, j'avais la fertilité, l'impératrice, le fait de reprendre son pouvoir. Votre âme vous dit, reprenez votre pouvoir, mais en tant que, écoutez votre part de féminité. Si on parle pour un homme ici. Hein. Tout en ayant des fondations solides dans la matière, c'est-à-dire dans le monde réel. Alors, cette carte vous indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées. En fait, ce que vous voulez, ami Scorpion, ici, c'est vraiment des fondations solides pour votre famille. Les liens du sang. Ou
Des liens d'âme. C'est quoi des liens d'âme? Ce qu'on dit, les liens du sang, c'est votre famille. Papa, maman, frère, soeur, cousin, cousine, tonte, oncle, tante et tutti quanti. Les liens d'âme, c'est les gens que vous rencontrez dans votre vie qui n'ont pas de lien de sang. Ça, c'est des liens d'âme. Et ces personnes-là ont des choses à vous faire comprendre sur vous. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est le timing divin. C'est comme si, voilà, vous avez l'impression, ouais, punaise, je tombe toujours sur les mêmes relations sentimentales ou les mêmes patrons et je suis toujours dans le même schéma. Mais écoutez, si l'univers vous met les mêmes situations toujours, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. Et tant que vous n'avez pas compris, eh ben, vous allez revivre les mêmes schémas, les mêmes situations. Et c'est pas grave en soi, on est ici pour expérimenter. C'est votre chemin de vie comme ça. Et si vous n'avez pas compris, ben vous reviendrez dans un autre corps. Voilà, votre âme reviendra dans un autre corps. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, ça, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Où est-ce qu'on en était ici? On vous invite à faire preuve de patience. Hein. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Deux fois on vous dit l'univers ici. Cette carte représente également la fumité et la terre-mère. Sa beauté vous tend les bras. Bon, vous aviez besoin vraiment, je sentais vraiment que c'est fort anxieux et beaucoup d'angoisse et beaucoup de tracas, beaucoup de pensées, beaucoup de peur à plein de choses. Peur de la vie. Vous avez peur de la vie peut-être. Et en fait, on vous invite à aller vraiment vous réancrer, ou faire de la sophrologie peut-être, ou alors aller prendre des grands bains des grands bains de nature. Bon. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Et attention, attention à l'abus d'alcool, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on dit ça, attention à l'abus d'alcool. Les rivages, les montagnes, les forêts, les jardins, allez vers elles et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Chouchoutez votre âme, voilà, comme une maman chouchoute ses petits. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Vous êtes comme ça, hein, Miss Scorpion, vous avez tendance à être arrogant, possessif, dominant, vous pouvez être, voilà, hein, vous pouvez peut-être même être violent, hein, ça ne m'étonnerait pas. Donc agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même, l'impératrice. Écoutez vos intuitions, qu'est-ce qu'on a à dire? Début de la prospérité, la sagesse, union spirituelle, changement financier et matériel. Ok. Alors le message conseil pour vous, amis Scorpion ici. Quel est le message conseil? Ouh, direct. Ah, honore tes besoins. C'est fou ça. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'on a de deck? Il y a des liens à couper. Ok. 15. Carte 15. Non, c'est pas là. J'ai passé la page. Cette carte vient te rappeler que ta priorité, c'est toi. Tu n'es pas venu vivre la vie de qui que ce soit sinon toi-même. Elle vient te demander d'honorer tes besoins avant d'honorer ceux des personnes qui t'entourent. Bien sûr, parfois nous souhaiterons que tout soit au mieux pour tout le monde, que nos proches se sentent bien et que chacun ait ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Mais à force de servir les autres, de combler leurs attentes et leurs besoins, tu en as oublié les tiens. Cette carte vient te dire que tu as le droit de dire non, le droit d'être fatigué, le droit de te reposer, le droit de te faire plaisir, qu'il est tout à fait légitime de faire passer tes besoins avant ceux des autres. Laisser tes proches s'occuper de leurs propres besoins peut te sembler dur et pourtant c'est aussi un cadeau que tu leur fais. Un cadeau grâce auquel ils puiseront dans leurs ressources afin de gagner en autonomie. Tu ne peux vraiment offrir le meilleur de toi que lorsque ta coupe est bien pleine et à ce moment-là seulement, tout le surplus tu pourras l'offrir aux autres avec joie. Car lorsque tu donnes en négligeant tes propres besoins, ta coupe finit par s'assécher et alors ni toi ni l'autre ne pouvaient bénéficier de ses bienfaits. Prends soin de toi afin de savourer ta vie au mieux. Tu gagneras en bien-être et en harmonie. Apprends à te respecter car tu le mérites vraiment. On a l'acte de guérison qui est « Je choisis d'honorer mes besoins et de faire mon bonheur avant toute autre chose, même si je me sens coupable. »
Bon, de la culpabilité, peut-être le fait de ne penser qu'à soi. Ok. Il y a peut-être des liens à couper ici où il y a des fondations solides par rapport à une famille, par rapport à des liens du sang. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Voilà, couper des liens. Oui, 22. Pour vous protéger, hein. Il y a des choses à laisser partir. Enfant de la nature, ouais, vous avez besoin d'aller vous ressourcer en pleine nature. Alors, j'avais autre chose à dire, je sais plus. Alors, on va faire un conseil pour ta vie sentimentale, donc en 3 choix, donc tu choisis 1, 2, 3. Alors, pour le choix numéro 1 aussi, pour nos amis scorpions. Ah. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, au lieu toujours de... Parce que vous êtes... Mais après, vous êtes comme ça, vous êtes un signe comme ça. Mais peut-être travailler sur le fait de... Au lieu d'aller toujours chercher en profondeur la petite bête ou voilà... Ben, voilà, pardonnez-vous et apprenez voilà, du passé pour vivre davantage voilà, vos relations au moment présent, votre relation au moment présent, sans voilà, essayer de voir plus loin, voilà, creuser. Alors, choix numéro 2. Oui, engagement. Ça me parle d'engagement. Mais d'engagement avec soi-même parce que c'est juste au-dessus de honorer tes besoins. Donc, engage-toi à honorer tes besoins. Auprès de ton autre, peut-être dis-lui aussi que voilà. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Et pour le choix numéro 3, sortie directe, hein, c'est certainement lui. Donc on a quand même un couple ici, parce que j'ai fondation solide et la fertilité, vous voyez, un homme et femme, donc un couple. Il y a peut-être un homme qui tourne le dos ici, parce qu'il est plus dans sa vie professionnelle, dans son matériel, dans tout ce qui est l'argent, hein, vous voyez, et les liens du sang. Et donc on vous dit ici, pour le choix numéro 3, c'est certainement lui, ou pas. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Et en dos de deck, qu'est-ce que ça dit? Codépendance. Dépendances. Il y a un truc qui est dépendant. Bon bah, putain, merde. Oh bon bah, votre partenaire va débander quand il va voir ce tirage-là. Je ne sais pas moi. Ne lui montrez pas. Bon, peut-être qu'au niveau sexuel, c'est pas aussi peut-être passionnant que vous le voudriez, hein, Miss Scorpio, je ne sais pas, mais ça ne va pas là. Ah là là, vous vous ennuyez peut-être, c'est pas assez profond, quoi. Voilà, c'est dépendant. Non, c'était codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Est-ce que vous êtes dépendant, voilà, de quoi? Je sais pas moi, de sexe. Bon, on a chacun nos addictions, vous savez. Et Scorpion, ben, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin d'une vie sexuelle active. C'est ok en fait. C'est ok. Il n'y a rien avec ça. On va prendre. Allez, si votre hôte pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait, hein, la personne à laquelle vous pensez là, votre masculin. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message? Tu m'attires. Tu m'étonnes. Ça, c'est le choix numéro 1. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il a... S'il pourrait vous parler, votre hôte, qu'est-ce qu'il vous dirait, mes scorpions? Ça, c'est les petites cartes que j'ai fait moi-même. C'est sympa. Hein. C'est tout? Tu m'attires, tout, c'est tout. Parce que, voilà, il se sent seul. Mais encore? Je t'ai blessé, j'ai le cœur brisé. Ah, il vous a blessé et ça le rend... Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis en couple. Ah. Ah. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que je vous... Allez. Je vous dis, je suis en couple, quoi d'autre? Ah, séduction. Bah oui, il veut juste séduire peut-être. Peut-être que, voilà, votre autre est dans la séduction. Voilà. On n'est pas libre. On a une personne qui n'est pas libre. Ici, on a des triangulaires aussi. Ah, vous savez, vous êtes en connexion avec quelqu'un, mais qui n'est pas libre, qui a déjà
des fondations solides qu'à sa famille. Mais il est en lien avec vous, mais parce que c'est vous l'attirez, il se sent seul dans son couple et voilà. Mais est-ce qu'il va quitter tout ça? Ça, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas toujours évident. Les femmes, elles quittent. Les polarités féminines, elles quittent. Mais les polarités masculines, c'est autre chose. Ah ben voilà, on est qu'à 25 minutes pour vous. Oh, c'est pas beaucoup, ça. C'est pour ça que j'ai envie de tirer d'autres cartes. Quoi d'autre? C'est pas moi. Attendez. Ah, peut-être ici. Allez, avec ça, c'est la féminine. Donc, pour les polarités féminines, ici. Pour la vie sentimentale. Est-ce qu'il y a des messages pour vous? Attendez. Non, polarité féminine. Non, on me dit tu prends le masculin avant. Ok, ça va. Bon, on a des masculins ici qui sont chauds boulettes, hein, qui sont tout feu, tout flamme. Hein. Vous l'attirez beaucoup en tout cas. Il ressent beaucoup d'attirance pour vous. Donc, ça fait longtemps que j'ai plus pris ce jeu. Non? Oui? Je vais prendre celle-là. Masculin conquis. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Bon, il est conquis par vous. Quoi d'autre? Croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Et quoi d'autre? Ah, mais il est bloqué. Ah. Alors soit il vous a bloqué, soit vous l'avez bloqué vous parce que il n'est pas, voilà, il n'est pas libre peut-être, c'est masculin, cette polarité masculine. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Ok. Encore ou c'est bon? Non, c'est bon comme dit. Dos de deck. Prêt. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis, pour les féminines. Et vous êtes dans quel état d'esprit face à ce lien, à cette connexion, à votre relation, à votre autre? Bon, les féminines, non, il n'y a pas besoin. Vous avez bien... Ah si. Féminine croyante aussi. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Ah, vous aussi. Ou alors c'est sa part de féminité aussi. Ah, et vous êtes quoi? Féminine séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Mais ça, je pense que c'est... Le masculin ici, c'est... Donc votre autre, le masculin, l'homme. Sa polarité masculine, qu'est-ce qu'il dit? Et ici, c'est sa polarité féminine qui si vraiment vous parlerait avec ses sentiments et ses émotions, et pas avec du bullshit et mettre son masque là et faire semblant de rien de matin, tout va bien, non, non, je joue un double jeu ou je ne montre pas qui je suis vraiment. Son côté féminin, sa part de féminité, vous dirait qu'en fait il est dans le jeu de la séduction, mais parce qu'il manque de confiance en lui en fait. Mais quoi d'autre? Sa part de féminité ici à lui. Mais il est déterminé. J'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Bon, il vous veut en fait, il veut flirter avec vous, s'amuser avec vous. Ah, ouais, vraiment légère. Hein. Je me sens légère comme une plume, je n'ai plus peur ni de soucis. Bon, écoutez, voilà mes scorpions. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. À t'abonner, à partager. Tu peux aussi, voilà, pour me soutenir la chaîne, j'ai le lien PayPal dans ma bio où tu peux aussi voilà, faire un petit don de ce que tu sais pour soutenir la chaîne. Ça me ferait plaisir parce que je vous offre du contenu gratuit, ça demande du temps. Et voilà quoi. Donc voilà, faire un petit geste pour la magie de Noël, ça me ferait plaisir. Voilà, ben moi écoute, je te souhaite voilà, un très très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Je te dis à très très vite et je t'embrasse. À très bientôt. Bisous bisous.